Poutine siffle la fin de la récréation aux va-t-en-guerre occidentaux. Face aux délires et aux menaces totalement débiles et dangereuses de certains dirigeants occidentaux qui envisagent d'envoyer des troupes en Ukraine afin de s'attaquer directement à la Russie et conscient de sa puissance, Vladimir Poutine n'y est pas allé de main morte, et pour cause. Lors de son discours annuel devant la Douma, l'Assemblée fédérale russe, le président Poutine a essentiellement abordé les questions stratégiques auxquelles est confronté son pays mais aussi la place de la Russie dans le monde au moment où l'Occident continue de pousser le peuple ukrainien au suicide collectif. C'est dans ce contexte que d'autres pays vassalisés à l'Occident tels que la Géorgie et la Moldavie resserrent l'étau sur les minorités russes ou russophones considérées comme des cinquièmes colonnes à la botte du Kremlin. Pour le chef de l'État russe, sans une Russie souveraine et forte, il n'y aura pas d'équilibre mondial. Car il ne fait aucun doute selon Vladimir Poutine. L'Occident, avec ses habitudes coloniales, voudrait voir au lieu de la Russie, un espace dépendant, mourant, en déclin. C'est pour cette raison que Moscou s'évertue à tenir tête aux entreprises aventurières occidentales pour mettre sur pied des normes qui permettent une démocratisation plus juste des relations internationales avec l'émergence du Sud global. Dans ce jeu de poker menteur entre la Russie et l'Occident, le chef de l'État russe estime que l'Occident choisit des cibles en Russie pour la frapper, elle a donc besoin d'armes. Moscou possède déjà des armes capables d'atteindre des cibles dans les pays occidentaux. En termes de dissuasion, c'est on ne peut plus clair. Celui qui se risquerait d'attaquer le territoire russe, la réponse sera foudroyante et impitoyable. Moscou estime cependant qu'à côté des menaces traditionnelles à coupe d'armement et de soldats, il y a une véritable guerre de quatrième génération qui cible la Russie via ses valeurs. Ainsi, l'Occident détruit délibérément les normes morales et la famille, alors que la Russie choisit la vie et les valeurs traditionnelles. Un choix partagé par la majorité des peuples du monde, a insisté Vladimir Poutine. Comptant sur cette majorité de pays du Sud global, la Russie estime que l'architecture du système international opère un virage à 180 degrés. À ce propos, Poutine a déclaré qu'il est nécessaire de former un nouveau contour à la sécurité mondiale. La Russie est prête au dialogue avec tous les pays, sans aucune exception. Cependant, la résilience russe face aux menaces de l'Occident intégral doit prendre en considération les tentatives de déstabilisation des populations russophones ou d'origine russe dans les anciennes républiques soviétiques. 3 pays sont déjà dans la posture d'État proxy au service de la stratégie américaine et atlantiste. Il s'agit de la Géorgie, de l'Ukraine et de la Moldavie. Si la Géorgie a eu maille à partir avec la Russie en 2008, l'Ukraine qui joue à la victime depuis 2014. Date du coup d'État du Maïdan et de la montée en puissance des ukronazis, ce qui a abouti à l'opération spéciale qui dure depuis 2022 et durant laquelle les Ukrainiens enchaînent des routes après des routes, la Moldavie a rejoint le club anti-russe en augmentant la pression sur la Transnistrie. Pression moldave sur la Transnistrie. Cette dernière, territoire enclavé à la frontière orientale de la Moldavie, est majoritairement peuplée de russophones qui réclament, depuis 1991, la reconnaissance de leur indépendance. Après le refus moldave, la tension est montée d'un cran, en raison des sanctions et du conflit en Ukraine. Les autorités moldaves, à la solde des États-Unis, auraient perçu une occasion historique, dans le soi-disant échec des forces russes d'atteindre la frontière avec la Transnistrie et ont forcé ce territoire à s'en remettre à elle. Renforçant la pression économique. Coupé de l'Ukraine, qui a fermé sa frontière avec la Transnistrie, le transit des marchandises s'effectue dorénavant à travers le territoire moldave, qui applique les sanctions anti-russes. En réalité, la Moldavie est en train d'appliquer une feuille de route euro-atlantiste. Celle-ci consiste à faire monter la pression sur les territoires peuplés de russophones afin de desserrer l'étau sur l'armée ukrainienne en pleine déroute. L'arrière-pensée est d'impliquer la Russie dans d'autres conflits, notamment en Géorgie et en Moldavie. Face à cette menace d'étranglement, un congrès extraordinaire s'est tenu à Tiraspol, capitale de la Transnistrie, le 28 février dernier à l'initiative du président Vadim Krasnozelsky. À cette occasion, les députés de Transnistrie ont adopté une déclaration demandant à la Russie des mesures de protection, face à la pression, de la Moldavie. La réponse de Moscou est sans ambiguïté. La protection des intérêts des habitants de Transnistrie, nos compatriotes, est l'une des priorités, a déclaré dans la foulée le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a assuré que toutes les demandes étaient toujours soigneusement examinées. La Moldavie, forte du soutien américain et européen, franchira-t-elle le pas en attaquant les populations de Transnistrie comme l'a fait depuis 2014 l'Ukraine contre les populations du Donbass? Ce qui est certain, c'est que la Russie ne croisera pas les doigts si cette hypothèse est concrétisée. Dans ce cas, la Moldavie subirait le même sort que l'Ukraine.